Bonjour, ici Frédéric Joucla. Je voulais vous faire un petit tuto sur la dictée, notamment dans Word, mais on verra pas que. Personnellement, je me sers pas mal de la dictée. Par exemple, quand j'ai mes cours que j'ai pris à la main et que je veux faire un résumé, bah, je vais me dicter des extraits. Comme ça, je peux tenir d'un côté mon cours et lire à mon ordinateur qui retranscrit des extraits, par exemple. Puis voilà, en fait, chaque fois qu'on a besoin d'écrire, pourquoi pas dicter. Et puis, je fais également des retranscriptions de vidéos, par exemple sur YouTube, quand je mets, je sais pas, une vidéo de Yves Clos ou de Christophe Dejour ou autre, eh bien, j'enclenche la capture, enfin la dictée, et c'est le son bah, de YouTube que j'écoute alors en général sur mon téléphone qui est retranscrit en direct sur la feuille, et j'ai comme ça des pages entières de texte qui vient de l'audio, tout simplement, des vidéos YouTube. Alors concernant Word, il y a la dictée sur la version qu'on a grâce au CNAM, Microsoft 365. Donc si vous avez un abonnement 365, vous avez cette dictée. Quant au logiciel Word, par exemple, installé sur le poste de travail, il faut avoir la version justement Microsoft 365. Si vous avez la version Word 2019 même, eh ben, il n'y avait pas encore la dictée. Mais de toute manière, elle est sur la version en ligne. Donc ici, je vais aller dans Word et afficher un document vide. Et voilà le petit symbole ici. Je lance la dictée. Si besoin, attention, il faut accepter, comme ici, il dit, est-ce que je peux lancer le micro? On autorise. Et voilà. Donc on a cette petite barre qui peut se balader. Là, je suis en train de parler à mon ordinateur et vous voyez bien qu'il est en train de retranscrire ce que je suis en train de dire. Et c'est plutôt pas mal fait. Donc ici, j'arrête. Alors, au cas où quelqu'un qui n'a pas du tout Microsoft 365, mais qui a par exemple un compte Gmail, un compte Google en fait, eh bien, depuis très longtemps dans Google, il y a ici, en fait, l'équivalent de Word dans la version, la suite de Google, ça s'appelle Docs. Donc, je crée également un nouveau document. Et donc, ça fait très longtemps que dans Outils, ici, il y a la saisie vocale. Voilà. Et là, cliquez pour parler. Et je peux, pareil, dicter des choses à mon ordinateur. Ici, j'arrête. Il y a une autre manière moins connue de se dicter du texte, c'est une option qui est liée à Windows 10 et qui s'appelle la reconnaissance vocale. L'avantage, c'est qu'elle sert, elle est transverse, donc elle sert dans plusieurs logiciels. Elle n'est pas liée à un logiciel puisqu'elle est liée à Windows. En fait, en l'activant, par exemple, je vais aller dans Excel, admettons. Et en fait, le raccourci qui appelle cette reconnaissance vocale, c'est le raccourci Windows H. H comme Hello. Windows, c'est la touche qui est en bas à gauche du clavier, entre CTRL et ALT en général, ça représente le symbole de Microsoft. Donc Windows H, et vous voyez en haut, j'ai une barre qui me dit que il est en écoute. Alors ici, dans Excel, il faut que je me mette en situation de taper. Voilà, donc là, je suis en train de dicter des choses à Excel. Ce n'est pas l'endroit le plus prévu pour, mais ça montre bien que cette dictée est transverse, puisque elle va fonctionner dans plusieurs logiciels. C'est assez intéressant dans Outlook ou dans Gmail pour se dicter un message, par exemple, au lieu de le saisir. Et quand j'ai fini, je ferme la barre en haut de reconnaissance vocale. En ce qui concerne l'histoire de YouTube et de retranscription des conférences, bah, en fait, j'active une page blanche dans Word. Je prends mon téléphone et j'accède sur mon téléphone à YouTube. Je cherche par exemple donc une vidéo de Yves Clos. Donc là, on entend Yves Clos. Je pose mon téléphone sur mon clavier et je lance ma dictée vocale. Voilà, donc là, eh bien, c'est les phrases de Yves Clos qui ont été retranscrites.
Vous voyez bien qu'il y a pas de ponctuation, bien sûr, enfin, il faudra faire quelques aménagements, mais quand même, ça évite, un certain volume de frappe. Voilà, bah, j'espère que ça pourra vous servir, quelque chose pendant l'élaboration du mémoire notamment et je vous dis à bientôt.